par rapport à ce qui se passe sur Aurillac, donc en l'occurrence, on a une personne qui est assignée à résidence depuis déjà 10 ans en France, donc on déplace, je crois que c'est la 6e fois. Cette fois-ci, elle a été rapprochée à nouveau de ses enfants et elle est sur Aurillac, promène librement dans la ville et ça choque beaucoup de gens, donc on a été interpellé à ce sujet. Donc avec mes amis conseillers régionaux, on vous donnera les noms tout à l'heure, mais Madame Muriel Coativi, donc qui est sur la région, sur Lyon. Maxime Chaussat sur l'Ain. Marie Dauchy, avec DAUCHY de la Savoie. Ah oui, là il faut préciser, Chaussat c'est avec un T. Hein. Et Coativi avec un Y. Ouais, j'aurais dû commencer par là. Donc moi-même Gilles Lacroix, Charles Perrault avec AULT. Et c'est non, donner au T. OT, pardon, excuse-moi. Et puis donc Isabelle Surplis avec un Y également, donc qui elle est de la Loire, elle aussi. Donc Thierry qui s'est fait attraper par des gens sur le marché, qui doit a priori il remonte, donc Vincent Le Caillon et Thierry Sénéclose, qui sont également élus dans d'autres départements, on est tous élus ensemble sur la région Rhône-Alpes. Pourquoi la mobilisation des élus régionaux sur... En fait, c'est une action qu'on voulait mener au niveau régional, parce que si vous voulez, à Aurillac, aujourd'hui c'est Aurillac, mais il n'y a pas qu'à Aurillac où il y a des personnes assignées à résidence. Je veux dire, je suis élu, moi, de la région Rhône-Alpes, donc mes collègues sont venus en soutien à cette journée d'action, puisque on a sensibilisé. On a eu pas mal de monde qui nous ont appelés depuis que c'est arrivé, ça fait déjà 15 jours maintenant, hein, donc je veux dire, au téléphone, de partout, et donc que ce soit des militants ou même de simples, je dirais, Aurillacois ou Cantaliens, qui trouvent que c'est inadmissible, d'abord que personne n'ait été prévenu en amont, puisqu'en fait le préfet a prévenu la veille, en gros, pour faire simple, le maire, qui s'est retrouvé un peu dans le fait accompli lui aussi. On a eu localement, tous les autres partis politiques se sont à peu près tus, si ce n'est effectivement un petit peu une réaction du président du Conseil général, mais uniquement sur Facebook, qui a dit que c'était pas bien, mais enfin bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Donc nous on est là pour dire qu'on est contre et qu'on trouve que la direction européenne, la CEDH, parce qu'il y a eu une erreur dans le mais donc je veux dire, les souveraines sur les décisions qui sont prises par la France, et que bon, tout ça, pas tout à fait, on ne respecte pas le choix qu'on pourrait prendre nous-mêmes, puisqu'en fait, il y a quelqu'un au-dessus de nous qui fait ce qu'il veut, et en l'occurrence, voilà, donc, rappeler simplement, on est venu aussi pour vous parler du contexte particulier politique en ce moment que nous vivons, et je voudrais vous parler de 3 personnages en même temps, comme dirait l'autre, en même temps. À savoir M. Alain Juppé, M. Daoudi, son prénom c'est Kamel Daoudi, et le troisième c'est M. Alexandre Benalla. Je crois que l'occasion est bonne en cette circonstance de rapprocher ces 3 personnages dont on parle beaucoup. Alors, moins de Daoudi parce qu'il est moins médiatiquement connu, mais quand même on a parlé beaucoup récemment de M. Alain Juppé, qui va définitivement siéger au Conseil constitutionnel, et vous parlez évidemment de M. Benalla. Tout ça est tout à fait intéressant, politiquement parlant au niveau national et au niveau européen, parce qu'on s'aperçoit que finalement, à travers ces 3 personnages, on a M. Daoudi, qui est interdit de territoire français, qui est déchu de sa nationalité française. Donc, une nation souveraine, qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle a décidé de déchoir de sa nationalité à binational, puisqu'il est algérien maintenant, il n'est plus qu'algérien, eh bien on le renvoie en Algérie. Aussi simple que ça, aussi évident, c'est le bon sens. On ne le peut pas. Pourquoi on ne le peut pas? Pourquoi la France souveraine ne le peut pas? Parce qu'elle précisément elle n'est plus souveraine, parce qu'une commission qui s'appelle la Commission européenne des droits de l'homme décide qu'en l'espèce, un personnage comme ça n'a pas le droit d'être expulsé du territoire français, même s'il n'a plus la nationalité française. La Constitution française, effectivement, ne permet pas, et elle est finalement, elle prend rang, ou plutôt la Communauté européenne des droits de l'homme prend rang sur la Constitution française. Première chose que nous dénonçons, si Marine Le Pen était au pouvoir, ce qui ne serait tardé, eh bien nous réviserions la Constitution
et nous nous ficherions éperdument de ce que peut décider la Communauté européenne des droits de l'homme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais on s'aperçoit dans le même temps, je vous ai parlé d'Alain Juppé. Voilà que M. Alain Juppé, le repris de justice, Juppé, je pense que vous allez l'écrire comme ça, le repris de justice Juppé, va être maintenant le gardien du temple de la Constitution. On a confié, et M. Macron essaie de confier, finalement, la surveillance et l'explication de la Constitution française dans les mains, et le président de donner une responsabilité pour se faire un repris de justice. Déjà ça, c'est à se taper le cul par terre. Si Marine Le Pen était présidente de la République, aucun repris de justice, fût-il Juppé, ayant effectivement purgé sa peine, mais ça serait une interdiction absolue de siéger au Conseil constitutionnel lorsqu'on a été effectivement condamné par la justice de son pays. Comment un condamné de la justice d'un pays peut-il être membre, nommé en tant que gardien de la Constitution de ce même pays? C'est à se taper le cul par terre. Voilà, donc deuxième élément que je voulais vous donner, c'est que si effectivement Marine Le Pen, et lorsque Marine Le Pen sera effectivement élue, eh bien nous rétablirons la primauté de la Constitution française sur tout autre organisme supranational, européen ou autre. Troisième chose, je vais parler du cas Benalla. Voilà encore un cas, un troisième homme, qui est le symbole de cette République pourrissante. La République française est en train de pourrir par la tête, comme le poisson dans le proverbe chinois, le poisson pourrit toujours par la tête. Eh bien, le gouvernement de ce pays pourrit par la tête. Il est pourri par la tête. À la tête duquel, évidemment, nous avons M. Macron. Et M. Benalla, qui connaît toutes les protections les plus invraisemblables, continue finalement à nier l'évidence, à nier la vérité, à être parjure. Donc ces gens-là ne devraient même plus être, je dirais, accueillis, entendus, je dirais médiatiquement présentés, etc. Ces gens-là devraient finir leur vie, n'est-ce pas, dans l'oubli le plus total, comme M. Juppé d'ailleurs. Voilà, je crois que le moment est enfin arrivé, et c'est pour ça que nous sommes là ici aujourd'hui, pour rappeler que le Rassemblement national ne laissera jamais tomber les Français. Il vient ici à Aurillac pour soutenir, par sa modeste contribution, la ville d'Aurillac et ses habitants, qui en très grande majorité, là aussi, ne comprennent pas et ne veulent plus de ces gens-là. Donc ces gens-là, évidemment, comme M. Daoudi, lorsque nous serons au pouvoir, on les renverra au douar. Voilà. Ce sera l'une des idées fortes au moment de la campagne européenne? Évidemment. Si vous voulez. Si mes collègues veulent rajouter quelques mots, c'est tout à fait. C'est à plusieurs voix. Les interventions déjà très explicites des illustres collègues. Et pour répondre un peu à votre question initiale, à savoir pourquoi tant de conseillers régionaux extérieurs, on va dire au département du Cantal, ont fait le déplacement, c'est que, outre la perte de souveraineté qu'a très bien rappelé Gilles avec la CEDH qui nous interdit de prendre des décisions, outre l'affaire et les différentes affaires de pourrissement de la morale politique, on est quand même aujourd'hui, après de 3 mois de mouvements et de protestations des Gilets jaunes, et aujourd'hui, les Français, les honnêtes travailleurs français, ne comprennent pas, ne peuvent pas comprendre comment un terroriste déchu de sa nationalité française, qui a purgé sa peine, non seulement peut être choyé d'une certaine partie de la bureaucratie en devenant blogueur sur Mediapart, mais surtout peut être logé dans un hôtel aux frais du contribuable. Et depuis les mois, les années, la facture se monte pour les contribuables à plusieurs centaines de milliers d'euros, alors que des honnêtes travailleurs, encore une fois, le 15 du mois sont dans le rouge et n'arrivent plus à remplir le frigo, à acheter les pâtes pour nourrir leurs enfants. C'est incompréhensible, c'est un sujet qui est révoltant et qui révolte bien au-delà, si je puis dire, de la localité et des frontières du Cantal, qui a une résonance partout dans la région et j'imagine même partout en France. Et c'est pour ça qu'il nous tenait à cœur vraiment de marquer le coup, de montrer que la population d'Aurillac n'est pas la seule à subir cette situation. Malheureusement, des situations similaires avec l'installation de gens payés aux frais du contribuable qui n'auraient rien à faire sur le territoire est très répandu sur le territoire national. Et aujourd'hui, Aurillac est un symbole, et ce symbole, on voulait vraiment lui donner une envergure autre que locale, vraiment régionale. Et c'est pour ça qu'on tenait ici à marquer le coup.
Et moi je finirai juste avec une petite précision, mais Kamel Daoudi est sous le coup d'une procédure judiciaire pour avoir violé son assignation à résidence plus d'une fois. Donc s'il avait été un individu exemplaire, pas, et à la rigueur non, même pas. En revanche là il se moque éperdument de la loi. Et si nous avions ne serait-ce que rétabli les peines planchées, il pourrait faire de la prison. Parce que là, il va et il vient dans la ville comme il veut. Il publie sur son compte Twitter Notre communiqué. Voilà, qu'il mange du fromage, etc., qu'il a une belle vie dans le Cantal. C'est parfaitement scandaleux. Alors que d'autres, par exemple, je pense à Marine Le Pen, sont en procès pour un tweet où Marine ne dit que la vérité sur la barbarie de l'islamisme. On a un terroriste déchu qui vit la belle vie dans le Cantal. C'est sa 11e assignation à résidence. Il a son compte Twitter tranquillement, fait sa petite vie, ne travaille pas, il ne peut pas travailler, mais bon, je pense que personne ne le plaindra, et sous le coup d'une procédure judiciaire. Mais il ne va prendre quoi? Eh ben, soit du sursis requis par le parquet, soit un enferme, donc il ne les fera pas. Et ça, c'est scandaleux. Et moi, je voudrais juste finir ou reprendre la parole pour resituer donc notre action dans un contexte national, puisque voilà, il ne vous aura pas échappé par le biais de ce tract qu'au niveau national, le débat est autour des, à minima, retour des 130 djihadistes de Syrie et d'Irak, et qu'on l'a vu, hein, on est déjà sur le terrain depuis, au niveau même du Rhône depuis quelques jours, qu'au-delà du retour de ces djihadistes, les Français en ont bien conscience, on a nos propres déjà djihadistes islamistes à l'intérieur même de notre pays, et donc au-delà de ce débat, de montrer les lacunes, les limites de notre État français qui nous dit mais vous inquiétez pas, de toute façon voilà, on va pouvoir encadrer légalement leur retour. Et bien le cas de ce Kamel Daoudi et combien d'autres, puisqu'on ne sait pas combien d'autres personnes sont en procédure d'expulsion et ne peuvent pas être expulsées du fait de la position de la CEDH que l'on est obligé de respecter, combien d'autres personnes sont sous ce coup, et donc combien de ces djihadistes qui reviendraient en France seraient demain, après-demain, dans la même situation, d'où l'importance en effet de retrouver la primauté de nos lois nationales par rapport à ces lois supranationales, et donc d'insister sur le fait que par rapport au débat sur le retour de ces 130 djihadistes, non, aujourd'hui le gouvernement français n'a pas la possibilité d'assurer notre protection, parce que le cas de ce Kamel Daoudi ou d'autres nous montre que notre propre législation a ses limites. En l'état actuel des choses. Je reviens exactement sur ce que disaient mes prédécesseurs. Ça va si changer. Marine Le Pen et le Rassemblement national pouvaient changer la Constitution, le problème ne se poserait pas. Et il n'y aurait ni retour, mais des départs. Ni Juppé au Conseil constitutionnel. Vous l'avez compris. Bon. Voilà, Vous avez des questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah non, ça va. La question, s'il vous plaît. Bon. C'était très clair. Ah, mais il y a largement de quoi faire.